Le loup solitaire ne fuit pas le monde. Il s'en détache, lentement, consciemment. Pas par faiblesse, mais par lucidité. Il a observé, il a compris, et il a choisi. Ne pas faire semblant, ne pas courir après ce qui est creux. Il ne cherche pas l'amour de tous, il cherche la paix intérieure. L'alignement avec lui-même, pas l'approbation des masses. Ce genre de paix, tu ne la trouves pas dans les foules. Tu la trouves dans le silence, dans l'échec, dans l'effort. Il avance quand même seul, même sans écho, même sans regard. C'est ça, sa force, avancer quand personne ne regarde. Pas pour briller, mais parce qu'il le doit. On le croit froid, mais il est concentré. On le croit dur, mais c'est la vie qui l'a forgé. On le croit distant, mais il est fidèle à sa mission. Il ne veut pas distraire, il veut bâtir. Ce n'est pas un marginal, c'est un élu, un homme que la vie a séparé des autres pour mieux le faire grandir. Si tu t'es toujours senti différent, si tu sens en toi une intensité que personne ne comprend, alors écoute bien. Dans cette vidéo, on va voir 7 signes profonds que tu n'es pas fait pour suivre le troupeau. Tu es né pour tracer ton propre chemin. 1. Tu n'as jamais trouvé ta place. Depuis toujours, tu te sens à part, même entouré. Tu es là, physiquement, mais mentalement ailleurs. Les discussions te semblent vides, les ambitions des autres te paraissent fades. Tu regardes autour de toi, et tu sens que tu ne peux pas vraiment te fondre dans la masse. Pas parce que tu es supérieur, mais parce que tu es différent. Il y a une tension en toi, une sorte de feu intérieur que tu ne sais pas toujours expliquer. Tu fais semblant parfois, pour ne pas déranger, pour ne pas t'isoler encore plus. Mais au fond, tu sais, ce monde-là n'a jamais été conçu pour toi. Tu ressens les choses plus fort, plus intensément, plus crûment. Tu refuses la facilité, même si parfois elle t'attire. Et tu refuses l'hypocrisie, même quand elle t'ouvrirait des portes. Tu as testé plusieurs cercles, plusieurs groupes, plusieurs rôles, mais rien ne colle. Tout sonne faux. Alors tu t'écartes, tu observes, tu te retires, parce que tu sais qu'il y a autre chose. Tu ne sais pas encore quoi exactement, mais tu sens que ce n'est ni ici, ni maintenant. Ce sentiment d'être hors cadre, ce n'est pas un défaut. C'est peut-être la preuve que tu n'es pas fait pour rentrer dans un moule. C'est le premier signe. Tu n'as jamais trouvé ta place, parce que la tienne, tu dois la créer toi-même. 2. Tu ressens une hypersensibilité aux mensonges. Tu perçois ce que les autres cachent, et ça t'isole. Pas seulement les mensonges qu'on t'adresse, mais aussi ceux que les gens se racontent à eux-mêmes. Tu entends un discours, tu observes une attitude, et quelque chose en toi se crispe. Tu captes l'incohérence, l'artifice, les faux sourires, les intentions déguisées. Tu ressens quand quelqu'un fait semblant, quand quelqu'un fuit sa vérité, quand quelqu'un joue un rôle. Le problème, c'est que la plupart ne veulent pas qu'on voie ça. Ils veulent être crus, pas compris. Et toi, tu les comprends trop bien. Tu ne les juges pas, mais tu ne peux pas faire semblant de ne pas voir. Alors tu te tais, tu prends de la distance, tu choisis le silence. Et plus tu grandis, plus cette lucidité devient lourde à porter. Tu es comme une antenne, tu captes les non-dits. Tu sens l'hypocrisie dès qu'elle approche, mais ça t'épuise parfois, parce que tu aurais aimé qu'on te mente un peu moins, qu'on soit juste vrai, même imparfait. Alors, sans l'avoir voulu, tu t'es retrouvé seul, parce que la vérité fait peur, et parce que ceux qui la voient y finissent souvent mis à l'écart. Mais cette hypersensibilité n'est pas un fardeau, c'est un filtre. Elle t'éloigne du bruit, elle t'épargne le faux, et elle te prépare à un chemin plus brut, plus sincère, plus aligné. Ce n'est pas que tu es trop sensible, c'est que tu es trop conscient pour jouer à des jeux sans âme. 3e, tu refuses les jeux sociaux inutiles. Tu préfères le silence à la comédie. Les codes sociaux, les fausses politesses, les rires forcés, les poignées de main sans sincérité. Tout cela t'épuise. Tu sens quand les échanges sont creux, dictés par la peur du vide ou le besoin d'être validé. Et dans ces moments-là, tu décroches. Pas par mépris, mais par instinct. Tu refuses de faire semblant.
Tu n'as pas envie de parler pour meubler, ni de sourire pour rassurer. Tu ne veux pas te forcer à entretenir des relations superficielles juste parce qu'il faut. Tu ne cherches pas à plaire à tout prix, tu cherches à être en paix. Et cette paix, tu la trouves rarement dans les groupes bruyants ou les cercles sociaux où l'ego mène la danse. Tu observes, tu écoutes, mais tu n'entres pas dans le théâtre. Tu vois les masques, les rôles qu'on s'attribue, les phrases apprises qu'on récite sans y croire. Et tu ne veux pas de cette vie-là. Tu veux du vrai, même si ça veut dire moins de monde autour de toi. Alors tu choisis le silence plutôt que la foule. Tu choisis la solitude plutôt que l'hypocrisie. Parce qu'au fond, tu préfères être seul que mal accompagné. Et ce choix, il fait peur à beaucoup. Mais toi, il te libère. Tu ne refuses pas les gens. Tu refuses juste ce qui est vide, ce qui est joué, ce qui est faux. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la clarté. Et cette clarté, elle te mène lentement vers ceux qui, comme toi, ont soif d'authenticité. 4e, tu avances même sans reconnaissance. Tu n'as pas besoin d'applaudissements pour faire ce qui doit être fait. Tu travailles dans l'ombre, tu bâtis en silence. Pendant que d'autres attendent les likes, les regards, les validations, toi tu avances, sans bruit, sans témoin, sans trophée. Parce que tu sais que la vraie force ne se mesure pas au nombre de personnes qui te regardent, mais à ta capacité à continuer, même quand personne ne te voit. Tu n'as jamais eu besoin qu'on te dise « bravo » pour t'y mettre. Tu fais les choses parce qu'elles sont nécessaires, parce qu'elles sont justes. Pas pour nourrir ton ego, mais pour construire ta réalité. Et même quand on t'ignore, même quand on doute de toi, même quand on minimise ce que tu fais, tu ne dévies pas, parce que tu ne cherches pas la lumière extérieure. Tu suis une lumière intérieure, une boussole que personne ne peut éteindre. Tu as compris que les plus grands changements se font dans le silence, que les fondations solides ne se construisent pas sous les projecteurs, et que les hommes les plus puissants sont souvent ceux qu'on ne remarque pas, jusqu'au jour où leur œuvre parle pour eux. Alors tu continues, un pas après l'autre, sans fanfare, sans applaudissements, mais avec détermination. Parce que tu sais que les vrais bâtisseurs ne cherchent pas la gloire, ils cherchent à créer quelque chose qui dure. 5e, tu te régénères dans la solitude. Les autres te fatiguent, le calme te nourrit. Il y a ceux qui se sentent vides quand ils sont seuls, et il y a toi, qui ressens enfin la paix quand le bruit s'éteint. Tu n'as jamais vraiment compris cette obsession du toujours entouré. Toi, c'est l'inverse. Plus il y a de monde, plus tu te sens épuisé. Pas physiquement, mais mentalement. Les faux sourires, les bavardages inutiles, les énergies qui ne sont pas alignées avec la tienne. Tout ça te draine. Tu sens quand les gens portent un masque, quand ils fuient le silence parce qu'ils ont peur de ce qu'ils pourraient révéler. Toi, tu n'as pas peur du silence. Tu l'embrasses, parce qu'il te permet de revenir à l'essentiel, de penser, de respirer, de te reconnecter à ce que tu es vraiment. Dans cette solitude, tu n'es pas seul, tu es avec toi-même, et ça te suffit. Tu apprends, tu observes, tu reconstruis. Là où d'autres cherchent à s'oublier dans la foule, toi tu te retrouves dans l'isolement. Et ce n'est pas de la misanthropie, non. Tu n'as rien contre les gens, mais tu sais que ton énergie est précieuse. Tu refuses de la gaspiller dans des interactions qui ne te nourrissent pas. Tu n'es pas antisocial, tu es sélectif. Et ta solitude, ce n'est pas une faiblesse. C'est un rituel, un sanctuaire. Quand tu t'éloignes, ce n'est pas pour fuir, c'est pour te recentrer, pour mieux revenir, plus fort, plus clair. C'est dans le silence que tu te prépares, c'est dans l'ombre que tu te disciplines, et c'est dans la solitude que tu te régénères. 6. Tu poursuis un but que personne ne comprend. Tu suis une mission que tu es seul à ressentir. Il y a quelque chose en toi que tu n'arrives pas toujours à expliquer. Un feu intérieur, une direction silencieuse. Tu ne sais pas toujours où ça va, mais tu sais que tu dois y aller. Les autres te regardent de travers. Ils te disent que tu te compliques la vie, que tu pourrais faire plus simple, que tu devrais rentrer dans le moule. Mais toi, tu n'as jamais été fait pour le moule. Tu n'es pas en quête de confort. Tu es en quête de sens. Tu sens au fond de toi qu'il y a un appel, un truc plus grand que toi, quelque chose que tu ne peux pas ignorer, même si tu voulais. Ce n'est pas de la vanité, ce n'est pas de l'orgueil, c'est une conviction. Tu as une mission,
Et même si tu ne peux pas encore la formuler avec des mots, tu la ressens dans ta chair. Alors tu avances, même quand ça n'a pas de sens aux yeux du monde, même quand ça ne rapporte rien, même quand tu es seul à croire que c'est possible. Tu avances parce que tu sais que tu ne peux pas faire autrement. Tu avances parce que trahir ce feu en toi serait pire que l'échec. Tu avances parce que tu es prêt à être incompris toute ta vie, plutôt que d'être applaudi pour avoir suivi un chemin qui n'est pas le tien. Ta mission n'a pas besoin d'être validée, elle a juste besoin d'être accomplie, et tu es prêt à tout pour ça. 7. Tu n'as pas peur de tout perdre pour rester fidèle à toi-même. Tu préfères être seul que mal entouré. Tu sais ce que ça coûte de rester droit dans un monde qui se plie. Tu as déjà vu ce que l'hypocrisie rapporte. Tu as déjà vu ceux qui changent de masque selon la pièce où ils entrent. Et pourtant, tu refuses de jouer à ce jeu. Tu pourrais te taire, sourire, faire semblant. Tu pourrais suivre la foule, dire ce qu'on attend de toi, courber l'échine pour garder la paix. Mais à quel prix? À celui de ton âme. Toi, tu choisis l'authenticité, même si elle t'isole. Tu refuses de devenir un clone pour être accepté. Tu refuses de vendre tes principes contre un peu d'amour tiède ou de reconnaissance en plastique. Tu as déjà perdu des gens, des opportunités, des amis, parce que tu as dit non, parce que tu n'as pas trahi tes valeurs. Et malgré tout, tu ne regrettes rien. Tu préfères la solitude vraie que la compagnie toxique. Tu préfères être haï pour ce que tu es que aimé pour ce que tu n'es pas. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de l'intégrité. Et s'il faut tout perdre pour rester fidèle à toi-même, alors tu es prêt. Parce qu'au fond, tu sais qu'il n'y a rien de pire que de se regarder dans le miroir et de ne plus se reconnaître. Le chemin du loup solitaire est rude, il est froid, il est long, mais il est réel. Et dans un monde rempli de masques, être réel, c'est une forme de rébellion. Tu n'as pas besoin de plaire à tout le monde. Tu n'as pas besoin qu'on t'applaudisse. Tu as juste besoin d'être vrai. Et si tu marches seul aujourd'hui, c'est peut-être parce que ta route n'est pas faite pour les foules. Alors si cette vidéo a résonné en toi, abonne-toi. Parce qu'un homme qui ouvre les yeux doit savoir une chose essentielle. Il n'est pas seul à être seul.